Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les incidents survenus à l'ambassade du Cameroun à Paris peuvent-ils provoquer une escalade diplomatique entre la France et le Cameroun? Le gouvernement camerounais affirme qu'il a convoqué l'ambassadeur de France pour déplorer les manquements dans la protection de sa représentation diplomatique à Paris. Faux retorque la France, qui déclare que son ambassadeur n'a jamais été convoqué. Le Quai d'Orsay est plus attentif à la situation de Maurice Kamto. Le président du MRC a été arrêté à Douala et conduit à Yaoundé. Cette arrestation, ainsi que celle des autres leaders du MRC, provoque une vague d'indignation de la classe politique, la société civile et la communauté internationale. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle en 2018, président du MRC, est désormais du côté de Yaoundé où il est placé en détention. Il a été arrêté hier soir, une soirée mouvementée à Douala. Son arrestation a suscité des échauffourées entre ses sympathisants militants et des forces de maintien de l'ordre. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Sur cette vidéo amateur, le quartier mobile Guinness, en soirée du lundi 28 janvier 2019. Le coin grouille certes de monde, mais le périmètre de la résidence d'Albert Nzonga est quadrillé, bouclé avec camions anti-émeute, policiers et gendarmes prêts à interpeller Boris Kamto, Christian Pendaïkouka et autres cadres du MRC, réunis en présence d'Albert Nzonga, le maître des lieux. Des curieux rôdent dans les parages, prêts à immortaliser l'image de la soirée. Et minute top chrono du compte à rebours, c'est l'assaut final. Maurice Kamto et son état-major aux arrêts et embarqués dans ce pick-up de gendarmerie pour Yaoundé. Dans le même temps, Célestin Djamen, interné depuis samedi à l'hôpital général de Douala, est sorti de son lit et conduit Manu Militari à la police judiciaire à Bonanjo. Quant à maître Michel Ndoki, elle n'a pas du tout été aperçue. En dépit du coup de colère de quelques manifestants qui ont brûlé les pneus sur la chaussée, la vie a repris son cours normal au lieu d'Immobile Guinness à Douala. Et sous cette extraction de Célestin Djamen à l'hôpital général de Douala où il suivait des soins, il a été surpris par la présence des forces de police qui l'ont intimé l'ordre de le suivre. Son épouse a assisté à cette scène ahurissante. Je vous propose de l'écouter. Soirée de lundi 28 janvier, alors que j'étais auprès de mon époux à l'hôpital général, 3 à 4 hommes arrivent dans la salle. Et parmi lesquels il y avait 2 en tenue. Nous ne voulons voir personne dans la salle, tout le monde était tous dehors. Subitement, ils disent à M. Ndiamen, nous allons partir avec toi, nous sommes venus te chercher. Et il leur dit, est-ce que vous pouvez me donner la note qui prouve que je suis en train de partir de l'hôpital? Donnez-moi la note. Au bout de 20 minutes, ils sont tous partis. Après 45 minutes, ils ont ressurgi dans la salle. Ils lui disent, nous allons vous amener à la réunion parce que nous pensons qu'ici, vous n'avez pas bien, c'est pas très bien, il faut qu'on vous change de cadre. Nous sommes sortis. Je savais que je partais avec lui, mais chose curieuse, quand nous sommes dehors, il y a un policier qui a dit, et son épouse, non, elle ne part pas, elle peut prendre un taxi et nous retrouver. Directement, je lui ai dit, je vous retrouve où? Quelle est la destination? Il dit, madame, à la PJ. Jusqu'à ce moment, je n'ai aucune information de lui, je ne peux pas le joindre, rien du tout, rien. Ces circonstances de l'arrestation des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun suscitent des interrogations sur les procédures judiciaires enclenchées à leur encontre. Et pour en savoir davantage, notamment avec ce cas de Célestin Djamen qui a été interpellé sur son lit d'hôpital, conduit à la police judiciaire à Douala avant d'être transféré du côté de Yaoundé, selon certaines informations. Comment en est-on arrivé là? Les procédures judiciaires ont-elles été respectées? Que prévoit le code pénal en la matière? Nos reporters Mitterrandam et Kate Diarra sont allés à la rencontre d'un avocat qui explique l'enjeu et les mécanismes de procédure judiciaire.
Pour Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, on peut interpeller un individu dans un domicile et même un centre hospitalier, à condition qu'un ensemble de règles soit respecté. Toute arrestation devrait être précédée d'une convocation. C'est la règle. C'est-à-dire que vous êtes présumé innocent et on doit respecter les droits de l'homme. Mais il peut arriver qu'il y ait une urgence, qu'il y ait un cas de flagrance qui oblige l'officier de police judiciaire à vous interpeller. Auquel cas, quand il se présente devant vous, il n'a pas à vous brutaliser, il vous demande simplement de le suivre. Et quand il demande de le suivre, il doit vous présenter le mandat qui l'autorise à accéder chez vous et le mandat qui l'autorise à vous amener. Dans le cas où l'un ou deux de ces documents n'est pas présenté, l'interpellation se transforme alors en infraction. Mais il existe, dit-il, des cas où la ruse peut être utilisée et dans ces cas-là, l'homme de droit est formel, la procédure pourrait tout de même suivre son cours. Vous êtes tombé dans sa ruse. Tant pis pour vous, vous êtes tombé dans le piège, mais pourvu que la cause de votre arrestation soit fondée en droit, que l'arrestation soit légalement valable. Pour ce qui est du transfert d'un détenu d'une ville à une autre, il explique. On aborde le cas des commissions rogatoires. En principe, lorsque vous êtes interpellé, cela dépend des motifs d'interpellation et du lieu où on veut vous amener. Si quelqu'un se trouve à Douala et qu'il y a une action judiciaire qui est engagée contre lui à Yaoundé, on veut qu'il se présente devant les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre de Yaoundé, devant des officiers de police judiciaire de Yaoundé, ou devant un juge d'instruction, ou devant le procureur. Il y a une réquisition qui est préparée, qui est remise à des officiers de police judiciaire qui se déplacent pour la ville de Douala, rencontrent le procureur de la République qui donne son autorisation. En ce moment, le procureur de la République apprécie de l'opportunité de l'arrestation et au cas où elle ne nuit ni à la stabilité de l'ordre public ni aux bonnes mœurs, il donne un avis favorable pour permettre que l'arrestation se passe dans sa zone de compétence. Les arrestations perpétrées dans la ville de Douala lundi au soir, ainsi que le transfert des mises en cause sur Yaoundé seraient donc parfaitement légales, précise Maître Célestin Kengoum, si les différentes étapes qui précèdent ces arrestations ont été scrupuleusement respectées. En plus de cela, les hommes politiques interpellés ne bénéficiant ni d'une immunité juridictionnelle, ni d'une immunité diplomatique, ils peuvent être interpellés partout sur le triangle national, à condition de n'être ni dans une ambassade, un avion, un bateau ou sur le tarmac d'un aéroport, car il s'agit, dans ces cas précis, de zones jugées internationales. Et ces multiples arrestations des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ces multiples arrestations ont embrasé la toile. Des militants du MRC n'ont pas caché leur colère, exprimée sur les réseaux sociaux. Ils demandent la libération de leur leader, le professeur Maurice Kamto, et des autres cadres du MRC arrêtés dans les mêmes circonstances et transférés à Yaoundé. D'autres partis de l'opposition n'ont pas manqué d'afficher leur solidarité à l'endroit de ces cadres militants du MRC arrêtés et placés en détention à Yaoundé. La société civile est également montée au créneau pour demander la libération immédiate et sans condition des personnes interpellées. On fait le point avec Gladys Sidier. Vague de réactions depuis l'interpellation des leaders du MRC. Des réactions de solidarité et de soutien parmi les autres leaders politiques de l'opposition s'enchaînent. Akeremouna demande leur libération immédiate ainsi que celle des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Si ce gouvernement veut la paix, il devrait immédiatement organiser un dialogue national inclusif, écrit Akeremouna. Un ton ferme aussi utilisé par Jean-Michel Nintieu. Nous exigeons la libération immédiate de Kamto, a écrit le député SDF sur sa page Facebook. Pour Kawala, qui condamne aussi ces arrestations, le régime Biya intensifie et consolide sa répression. Le CPP a aussi rendu public un communiqué dans lequel il évoque le cas des militants arrêtés et sortis des hôpitaux alors qu'ils n'avaient pas fini de panser leurs plaies causées par des tirs des forces de police, selon les termes du communiqué.
L'AFP, par la voix de sa présidente Alice Sadio, attire l'attention du gouvernement sur la chronologie des événements qui ont plongé deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, dans le chaos, avec au commencement des marches pacifiques, comme celle organisée par le MRC. Si Maurice Kamto et les autres acteurs du MRC bénéficient du soutien des militants et partis politiques de l'opposition, leur interpellation est cependant saluée par ceux qui estiment qu'il était temps de siffler la fin de la récréation. C'est le cas de Maître Pansi qui ironise. Il parle d'un glissement de